Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur le cantique 179 dans notre recueil sur les ailes de la foi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon Sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Sois béni et exalté, toi notre Dieu. Dans ta grâce infinie, accorde-nous ta parole et rends-nous tes serviteurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Matthieu 28, verset 19, là il est écrit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La chrétienté, à travers ce verset, retient deux choses de manière générale. La première, ce verset renvoie à la grande commission, c'est-à-dire la mission que tous les chrétiens ont reçue. La deuxième chose, qui ressemble à la première, est ce que Martin Luther a appelé le sacerdoce universel. Mais bien aimé, en lisant profondément ce verset, nous nous rendons compte que Jésus a dit à ceux de ses disciples aguerris, ce sont eux qui ont été envoyés. Il ne les a pas envoyés lorsqu'ils n'avaient pas encore été sûrs de leur affermissement. Il n'est donc pas possible qu'on envoie en mission quelqu'un qui n'est pas formé, quelqu'un qui n'est pas bâti, quelqu'un qui n'est pas équipé. Et ceci doit être la préoccupation de l'Église et même de toute forme de fraternité chrétienne. Un arbre doit grandir, produire de fruits avant de susciter d'autres arbres à travers ses fruits. Même si on procède par bouturage, l'arbre doit pouvoir exister et être consistant. Mon frère et ma sœur, ne soyons pas pressés d'aller en mission. Ne soyons pas pressés d'envoyer en mission. Veillons à ce que nous soyons bâtis. Veillons à bâtir ceux que nous nous proposons d'envoyer en mission
avant de le faire. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je veux te dire merci pour la parole que tu nous donnes aujourd'hui. Nous reconnaissons qu'en tant que chrétiens, nous avons le devoir d'amener d'autres brebis à la bergerie. Mais Seigneur, avant de le faire ou de le faire faire, donne-nous de nous rassurer quant à notre propre équipement ou à l'équipement de celui que nous voulons envoyer. Je veux te prier, Seigneur, aujourd'hui, pour tous les serviteurs dans le champ. Accorde-leur la grâce de se soucier premièrement de leur équipement. Je te prie également pour le malade, pour la veuve, pour l'orphelin, pour le prisonnier. Je te prie, mon Père, pour tous ceux qui sont affaiblis, pour tous ceux qui sont écrasés, pour tous ceux qui se retrouvent sans ressources. Ouvre ta main et bénis-les. Je veux te bénir pour chacune de nos familles. Fais de nos familles des lieux véritables où ta parole est partagée, où ta parole est reçue, où ta parole s'enracine. Et pour ton Église, laisse que ta parole soit sa véritable source de vie, afin qu'elle influence le monde dans lequel nous nous trouvons. Sois béni et exalté. Toi, qui pourvois pour ceux à qui tu as donné la vision, au nom de Jésus-Christ. Amen.